Bonjour à vous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Nous allons faire un tirage spécial pour la fin de l'année concernant le domaine sentimental. Attention, ne prenez que si ce message résonne pour vous. Je vous demanderai d'avoir énormément de discernement. Ce qu'on va regarder ensemble, c'est de savoir si vous êtes dans un lien karmique, au contraire si vous êtes dans un lien d'âme sœur véritable. On va regarder quels sont les blocages à votre vie sentimentale. Et pour ce faire, je vais vous demander de choisir deux choix. Le choix numéro 1, ça sera Isis. Et le choix numéro 2, ça sera Horus. Voilà, on va regarder également si ces blocages datent de vie antérieure, si ce sont des liens transgénérationnels qui bloquent, si ce sont des contrats. On va un petit peu tout regarder en profondeur. Des contrats karmiques, des contrats passés dans votre famille qui fait que vous êtes bloqué sur le plan sentimental. Bref, on va tout regarder. Si ce sont des blocages liés à l'enfance, on va aller tout regarder ensemble. Et je le répète, prenez ceci avec du discernement, ne prenez que si cela vous parle, parce que, effectivement, sur les tirages généraux comme ça, il est parfois... Ah, il y a la flamme qui réagit, mes amis. Il est parfois... Ok, merci beaucoup. Il est parfois difficile de pouvoir faire du cas par cas. Donc, c'est vraiment un tirage général par rapport à l'égrégore collectif. Et donc, effectivement, tout ne peut pas vous parler. Et j'aimerais vraiment que vous le conscientisez parce que c'est quelque chose que je vois. C'est pour ça que je fais très peu de tirages sentimentaux. Regardez-moi la flamme qui bouge. C'est pour ça que je fais très peu de tirages sentimentaux parce que, effectivement, ce sont des tirages collectifs et effectivement, si vous souhaitez une guidance personnalisée, il faut contacter une personne pour qu'elle puisse travailler sur votre énergie, sur votre aura, pour comprendre et connaître ce qui se passe pour vous dans le domaine sentimental. Allez, je vous laisse faire votre choix. Choix 1, choix 2. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit commentaire et à mettre un pouce bleu en fin de vidéo pour m'indiquer si cette vidéo vous a plu, si cela vous a parlé, comment cela a pu vous aider, etc. etc. Voilà, on commence. Alors, je commence par canaliser. Pour ceux qui ont fait le choix 1, je vais regarder ce qui se passe pour vous dans le domaine sentimental. Vu comment la flamme réagissait, je pense qu'on va aller voir des choses... Enfin, on va voir ce qui se passe. Mais bon, mon intuition me dit qu'il y a des choses vraiment un peu ésotériques à libérer là. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ceux qui ont choisi c'est pas que psychologique. J'ai l'impression que ce tirage va beaucoup plus parler à des gens qui ont des liens à couper. Et on va regarder avec Isis sur le domaine sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour le choix numéro 1 ? On vous demande de regarder profondément en vous ce qui se passe. On vous dit qu'il y a une voie qui n'est pas bonne pour vous. Vous le sentez, vous le savez. Qu'est-ce qui fait que mes abonnés ont du mal à en prendre conscience ? On me dit que vous répétez tout le temps le même schéma et que ça ne s'arrête pas. C'est comme une espèce de boucle sans fin. Qu'est-ce qui fait que mes abonnés, mes guides, répètent le même schéma ? En fait, on me dit que vous n'écoutez pas suffisamment votre intuition. C'est... En fait, ce que vous vivez, c'est pour que vous puissiez écouter votre intuition. Qu'est-ce qui fait que mes abonnés n'écoutent pas leur intuition ? Ah, en fait, c'est parce que vous êtes bloqué dans un cycle karmique, sur le plan sentimental. Vous savez ce qui est bon pour vous, mais vous ne vous le donnez pas, vous ne vous l'accordez pas. Pour certains, on me dit que vous vous punissez. Alors pourquoi mes abonnés se punissent ? Il y a eu vraiment des blocages dans des vies antérieures. Vous, ça concerne, c'est un mélange de tout. Il y a des vies antérieures, vous avez peut-être fait des choses que vous regrettez, et donc ça est resté comme des mémoires ancrées en vous, qui fait que
Lorsque vous choisissez un chemin, vous choisissez toujours le même chemin. Et c'est un chemin qui est de l'ordre de je me condamne et je me punis. Il faut que tu sortes de l'autocritique et du jugement. Tu as le droit d'être heureux en amour. Il n'y a pas à avoir honte de l'amour. Il n'y a pas à avoir peur de l'amour. Est-ce que je parle plus à des gens célibataires ou en couple? Ah, les deux. Ça vous concerne, que vous soyez célibataire ou en couple. On vous dit qu'il n'y a pas besoin d'avoir une intelligence supérieure pour aimer. C'est quelque chose de très naturel et de très fluide. Il y a une part de vous qui reste coincée dans le mental. C'est pour ça que vous restez accroché à des émotions qui, au lieu de vous élever vibratoirement, vous font penser que vous ne méritez pas ou que vous devez payer quelque chose, comme vous payez une dette karmique ou quelque chose comme ça. On vous demande de lâcher prise sur le passé. Alors, pour mes abonnés, mes anges, mes guides, pour mes abonnés. Oula, j'en ai trop. Alors là, je fais le tirage général et après, je vais vous demander de penser à la personne de votre cœur, pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, et on regardera spécifiquement pour la personne avec qui vous êtes, d'accord? Pour l'instant, on va commencer par... on va faire comme un entonnoir, on va y aller... regardez, on a la séparation. On va y aller de manière très large et après, on va affiner. On vous dit que là, vous êtes séparé de la personne, ou en tout cas, vous allez être séparé de la personne de votre cœur. On vous dit que c'est momentané, d'accord? On vous dit attention, drapeau rouge. On vous dit flirter, d'accord? Restez dans une forme de légèreté. Parce que, à mon avis, vous bloquez l'amour. Vous êtes des gens qui bloquez l'amour. Vous avez un système où vous bloquez l'amour. Bon, je crois que je vais laisser tomber. Ah, je vais le mettre là plutôt. Ouais, vous avez un système où vous bloquez l'amour, en fait. Donc, soit c'est de votre fait, soit c'est en face de vous. Il y a, à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, où il y a quelque chose qui vous dit ah, attention, il y a des drapeaux rouges. Alors soit c'est des drapeaux rouges en face de vous, c'est-à-dire vous voyez que la personne elle vous correspond pas, soit c'est vous qui avez des peurs et du coup on vous dit attention aux drapeaux rouges, reste dans une énergie de flirt. Offre ton énergie de légèreté aux autres. En tout cas là, je parle à des personnes soit qui sont en séparation, soit qui vont se séparer de quelqu'un, soit qui sont en couple mais qui se sentent un peu seuls en fait. Et on vous dit là, on vous dit de travailler sur vous, hein, on vous dit, regardez, on vous dit gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personnes que vous espérez rencontrer. Parce que vous restez concentré sur, soit c'est un système d'auto-sabotage, soit c'est une culpabilisation excessive par rapport au passé. Et donc du coup, vous avez peut-être besoin d'ouvrir votre esprit à recevoir des choses un partenaire sentimental qui vous correspond davantage. Et c'est pour ça qu'on dit, voilà, regardez, on vous dit de garder l'esprit ouvert parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui vient d'éveiller vos sentiments romantiques et vous avez peut-être tendance à répéter vraiment le même schéma avec des choses qui vous disent warning, warning. Alors regardez, on a une femme là, dans l'ombre, et j'ai l'impression que soit vous vous laissez influencer, soit par le passé, soit vous vous laissez influencer par des énergies, alors ça peut être du transgénérationnel, ça, on va regarder ensemble, hein. Ça peut être, voilà, il y a des choses du passé qui vous influencent, qui fait que, ça crée quelque chose de pas très sain. Il y a peut-être trop de sérieux, il y a besoin de plus de légèreté. Vous avez besoin de vous ouvrir au monde et j'ai l'impression que soit vous vous isolez volontairement, soit à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, vous êtes pris de peur et vous revenez dans vos schémas habituels, vous faites tout pour éloigner la relation. Ou sinon, vous rencontrez des personnes qui sont indisponibles et au lieu d'être dans une forme de légèreté, vous êtes peut-être trop concentré sur la relation, sur le fait de bien faire, et du coup ça coupe quelque chose qui devrait être fluide en fait. Et ça c'est parce que vous êtes influencé, vous êtes sous influence là, hein. C'est une influence. Soit c'est une croyance limitante, soit c'est des fantômes du passé, soit c'est... c'est... Pour certains, regardez, on vous dit de vous libérer, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie.
vous laissez du pouvoir, en fait, à une chose extérieure à vous qui fait que ça vous empêche d'être dans une forme de légèreté pour trouver ce nouvel amour. Et on vous dit, il est temps de reprendre votre vie en main. On vous dit, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Et moi, je pense que pour certains, à chaque fois, vous répétez le même schéma, vous rencontrez quelqu'un, ça ne se fait pas parce que justement, il y a ces influences-là extérieures. Et du coup, vous pensez toujours qu'il y a mieux ailleurs ou que c'est pas cette personne. Mais on vous dit, mais en fait, là, il est temps de reprendre le contrôle de ta vie. Libère-toi, en fait. C'est comme si vous avez enfermé la sagesse de votre cœur pour donner plus de pouvoir à l'extérieur de vous, à tout ce qui influence votre mental, j'ai l'impression. Et vous avez cette sagesse. On a la licorne, vous avez cette sagesse. Waouh. Bah voilà. On est sur du transgénérationnel. Donc en fait, on vous dit, hein, c'est lorsque vous aurez accepté en fait vos schémas transgénérationnels, peut-être faites des constellations familiales, à ce moment-là, vous pourrez vous libérer et donc du coup arrêter de créer le même schéma. Il y a comme un espèce de système c'est comme un espèce de programme que vous avez reçu de votre famille et on vous dit mais maintenant il est temps de libérer en fait ces problèmes-là. On vous dit laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. C'est ce que je vous disais. Pour moi en fait, vous êtes en train d'enfermer votre sagesse ou votre enfant intérieur, votre légèreté, votre spontanéité, parce qu'il y a une morale, parce qu'il y a des croyances liées à l'amour, il y a des croyances qui vous enferment et on vous dit mais ouvre ton esprit, parce qu'en fait, plus tu vas ouvrir ton esprit, plus tu vas attirer des personnes à toi qui vont mieux correspondre à qui tu es et qui ne vont pas être de l'ordre de, je sais pas s'il y avait un système dans votre famille de l'ordre de la domination ou de la soumission, et ben vous allez répéter le même schéma, vous allez être soit soumis, soit dominateur, soit le triangle de Karpman, voilà, toutes ces choses où peut-être qu'il y avait un système d'abus et donc vous attirez tout le temps les mêmes personnes. On vous dit mais maintenant t'as plus c'est pas ton problème en fait ce qui s'est passé dans la famille, pardonne-le, t'as le droit, tu mérites, arrête de te punir pour les fautes de tes ancêtres, arrête de te punir pour ce que tu crois qui n'est plus actuel et laisse une chance à une relation de rentrer dans ta vie. Et pour moi, il y a un système, pour certains, vous vous isolez, hein, vraiment, c'est un système où vous avez le réflexe de vous isoler. Et on vous dit, attention, ou sinon vous rencontrez des partenaires qui ne vous donnent rien parce que, justement, vous pensez que vous ne méritez pas. Il y a un système là d'autopunition ou de... Il y a un système d'autopunition là pour vous. On vous dit, hein, continuez à travailler. Et en même temps, on vous dit, continuez à travailler sur votre couple intérieur. C'est-à-dire que plus vous allez travailler sur vos énergies à vous, entre je donne, je reçois, dans l'harmonie, plus ça va se libérer. D'accord? Et oser être dans la légèreté, de ne pas être trop sérieux. Et je pense qu'il y a aussi des peurs héritées là. Hein. C'est des peurs, peut-être la peur de l'engagement. Ah bah, on va regarder avec... On va regarder, il y a des peurs là. Hein. Soit vous tombez sur des gens qui ont peur de l'engagement, soit c'est vous qui avez peur de l'engagement, et du coup ça vous empêche de vous choisir. Qu'est-ce qu'on a? Alors, bah, on a le signe des Gémeaux. Regardez les Gémeaux. Les Gémeaux. Ils sont doubles les Gémeaux. Et on vous dit histoire possible. Et les Gémeaux, c'est quoi? Bah, on est en plein dedans. On est sur la lune des Gémeaux. Et donc pour moi, vous êtes en train de boucler ce cycle-là. C'est là maintenant en fait que vous êtes en train de vous libérer de ce cycle pour travailler sur vos énergies intérieures. Peut-être on vous dit là de demander de l'aide. Donc allez voir un spécialiste, allez voir quelqu'un qui va vous aider à libérer le transgénérationnel, d'accord? On vous dit que c'est possible. Il y a des possibilités. Ne restez pas bloqué dans l'esprit de fatalité, d'accord? Il y a peut-être ça aussi qui se joue. C'est-à-dire que comme vous pensez que vous n'êtes pas suffisant, pas assez, ou qu'il y a quelque chose qui vous enferme, eh bien, vous vous dites, non, c'est pas possible. Donc, du coup, soit vous vous séparez de la personne avant que ça s'est commencé, soit au contraire, c'est la personne qui se sépare de vous avant que c'est commencé. Regardez, on vous dit, il y a une possibilité d'amour, là. Vraiment. On vous dit, il y a une possibilité d'amour. On vous dit que oui, il y a une évolution possible. Mais il va falloir demander de l'aide. Il va falloir demander de l'aide. On a le signe des cancers. Peut-être que cette personne est du signe du cancer. Peut-être que cette personne a un placement en cancer dans cette lune en Gémeaux. Et on vous dit, bah, maintenant, il faut que tu puisses comprendre que oui, c'est possible. Crois-y. Libère-toi. Oula, il y en a trop. Regardez, pour moi, c'est ça.
Vous êtes dans un fuis-moi, je te suis. On a le taureau, vous voyez comme ça ou pas. On vous dit, il ou elle te cache une vérité. Donc moi, à mon sens, c'est vous qui vous cachez une vérité à vous-même, d'accord? Regardez, je vous parlais des influences. Il y a des influences cachées. Pour moi, c'est ce que ça dit. Il y a des influences cachées qui fait que vous répétez toujours ce schéma. Fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. D'accord? Et on vous dit, vous avez eu le cœur brisé, et c'est pour ça que vous faites ce schéma. À mon avis, vous avez eu beaucoup de fois le cœur brisé, et donc du coup, bah, tout le temps, vous avez peut-être ce réflexe, quand on vous colle, vous avez envie de fuir, quand on vous fuit, vous avez envie de coller la personne, et on vous dit, bah, c'est peut-être ça que tu as à libérer. Et c'est une influence, oula, c'est une influence, il y en a trop, c'est une influence du passé pour moi. Regardez, on vous dit que si vous êtes avec quelqu'un, cette personne pense la même chose que vous. On vous dit que vous êtes deux personnes timides. Et vous savez, la timidité, c'est quand on n'a pas suffisamment confiance en soi. Et que du coup, on n'ose pas faire les choses. On n'ose pas être avec quelqu'un. On n'ose pas rentrer en relation. On n'ose pas dire ce qu'on pense vraiment. On n'ose pas être soi. Regardez, je vous dis, on n'ose pas être... Au moment où je le dis, la carte, elle sort. Et vous avez besoin d'exprimer, d'être beaucoup plus franc. Franc avec vous-même et avec l'autre. Bah là, j'en suis là, et du coup, là, je vais pas peut-être pouvoir faire plus. On a les Verseaux, donc regardez aussi si vous avez quelqu'un dans le signe du Verseau, où ça vous parle. Dites vraiment ce que vous avez envie, en fait, sur le plan sentimental. C'est ça qu'on vous dit. On a le signe de la Balance. D'accord? Donc, vous voyez, comme ça vous parle. Alors, si vous êtes Verseau, bah, peut-être que ça concerne la personne de votre cœur et ça vous concerne aussi. Si vous êtes Balance, c'est la même chose. On vous dit de dépasser votre timidité. Wouhou! Il y en a beaucoup. Alors, attendez, je vais recommencer à taper parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Il y a un transgénérationnel à dépasser pour pouvoir construire votre vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on a? Oui, c'est ça, c'est ce que je vous disais. Il y a un manque de confiance. Soit vous avez manqué de confiance en cette personne, soit vous manquez de confiance en vous. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que vous choisissez toujours un partenaire, soit qui manque de confiance en vous, soit qui manque de confiance en elle, soit que c'est vous qui manquez carrément de confiance en cette personne. Mais parce que vous subissez des influences. Et ces influences, elles sont du passé. On vous dit là, il va y avoir un rapprochement bientôt. Pour ceux qui ont quelqu'un en tête, ça y est, on y arrive. Pour ceux qui ont quelqu'un en tête, il va y avoir un rapprochement, d'accord? Et il va falloir vraiment se libérer des influences. Il va falloir se libérer de la timidité, il va falloir se libérer des schémas destructeurs, des schémas toxiques. Il faut mettre un coup de collier là. Regardez, il va y avoir du partage bientôt, on vous dit. Hein. On vous dit, si vous arrivez à dépasser ce système de fuis-moi je te suis, de manque de confiance, d'influence extérieure cachée, de peur cachée, de peur transgénérationnelle cachée, il y a une possibilité de partage et on vous demande d'y croire. On vous demande de ne pas rester coincé dans une forme de fatalité. On vous parle du bélier. Le bélier, c'est un signe qui fonce, c'est un signe qui va de l'avant, qui ose aller avec légèreté rencontrer les gens. Là, on me parle pas de mariage, on me parle pas de... Voilà, on me parle pas de ça. On me dit, pour l'instant, vous êtes à la première étape, mais laissez les gens rentrer dans votre vie. Allez rencontrer des gens, faites des... Je sais pas si vous êtes seul, faites des datings. Osez, en fait, dépasser le cap de l'isolement, d'accord ? On vous dit vraiment, on vous dit allez rencontrer des gens. Et demandez de l'aide si vous avez besoin de travailler quelque chose, d'accord? Que ce soit sur le plan transgénérationnel ou autre. Vous avez eu le cœur brisé ou la personne en face de vous a eu le cœur brisé. Et donc du coup, c'est pour ça que ça crée une méfiance dans la relation. S'il y a relation. Et sinon, c'est vous, si vous êtes célibataire, dans votre envie d'être avec quelqu'un. Et ce que vous vous cachez, c'est ça. Peut-être que vous vous dites, non, mais moi, j'ai besoin de personne. Et alors que, en fait, vous avez envie d'être avec quelqu'un. Regardez, on vous dit, sur le signe des béliers, la personne à qui tu penses actuellement manque de diplomatie ou va en manquer prochainement avec toi. C'est une personne directe qui pourrait te sembler agressive. Elle pourrait même, sans le faire exprès, te trahir ou être maladroite. Têtue, franche et maladroite. On vous dit là, quand vous avez quelqu'un comme ça en face de vous, bah, osez communiquer. Osez dire, bah non, en fait, là je pense pas, je suis pas d'accord. Ça va être compliqué, donc dites-lui ce que vous ressentez. Et en fait, c'est ce que vous avez à faire, en fait, juste à communiquer. Bon, là, je me sens pas ok, là, parce que c'est trop
c'est trop brut de décoffrage. Et dites ce que vous ressentez. Au niveau de la balance, on vous dit, la personne à laquelle tu penses pourrait se montrer dure et intolérante envers toi. Elle a besoin de communiquer, elle supporte mal la solitude, mais n'aime pas trop courir après les gens. Elle adore le luxe, aime le calme. Il faudra donc essayer de discuter sans entrer en conflit. D'accord? Et en fait, je pense que soit vous êtes avec des partenaires qui ne communiquent pas clairement ce que eux ressentent, et donc ça va être à vous de dire, bah voilà, moi ce que je ressens c'est ça, 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 et de vous positionner. Soit c'est vous qui ne dites pas ce que vous ressentez vraiment, et du coup vous portez des masques, et on vous dit, mais dis ce que tu ressens en fait. Et c'est comme ça que vous pourrez avoir confiance en cette personne. Et c'est comme ça que vous aussi, vous pourrez avoir plus confiance en vous, c'est en communiquant, en disant ce que vous ressentez. Le signe, le signe du Verseau, on vous dit, la personne à laquelle tu penses ne compatit pas ou très rarement. Elle n'est pas douée pour les rapports humains. Elle ne t'écoutera pas et n'en fera qu'à sa tête. Elle n'aime pas les principes et ne supporte pas la jalousie. Elle a besoin d'une personne qui aime rester libre, tout comme elle. Elle peut vite se sentir étouffée si tu lui envoies trop de messages ou si tu lui demandes des comptes, tout simplement. C'est une personne indépendante, versatile et contrariante. Donc on vous dit là, pour ceux que ça concerne, c'est une personne là, vous êtes avec une personne où vous orientez à être avec une personne qui a besoin de liberté. Donc il faut travailler sur les énergies de jalousie, sur les énergies de contrôle, etc. Parce que plus vous contrôlez quelqu'un, vous savez, plus vous contrôlez quelqu'un, ou plus comme vous, hein, je suis sûr que si on vous contrôle, vous aurez envie de fuir. Et bien là, c'est pareil. Et pour libérer l'énergie de contrôle, il faut communiquer. Quelle que soit la manière dont vous communiquez, il faut dire ce que vous ressentez. Et dépasser une forme de timidité, de jugement, parce que je pense que là, avec la timidité, ce qu'on me dit, c'est que vous avez peut-être peur d'être jugé, ou vous avez peut-être trop tendance à juger les autres, et donc du coup, ça bloque, ça fait blocus dans la relation. Là, au niveau du signe des taureaux, on me dit la personne à laquelle tu penses actuellement n'ose pas venir vers toi. Elle a parfois des doutes et ne veut pas être trop avenante. C'est une personne fiable et patiente. Elle saura attendre et prendre son temps. C'est une personne qui ne changera pas d'avis une fois qu'elle aura pris sa décision. Possessive, fidèle et affectueux. Donc là, on vous dit sur le signe des taureaux, regardez comme ça vous parle, que cette personne, elle est comme ça. Mais peut-être que c'est vous aussi qui êtes comme ça. Et donc, ce tirage, il est aussi fait pour que vous appreniez peut-être à ressentir en vous si ça résonne pour vous, si vous vous reconnaissez dans certains caractères, et donc du coup à ajuster les choses et à ne pas laisser tout en friche, comme si vous n'aviez pas le droit de vivre une relation sentimentale. Et c'est pas juste dans le droit de le vivre, c'est vraiment de dire, vraiment, de dire. Et plus vous allez dire, plus vous allez vous aimer, plus vous allez vous sentir respecté. C'est-à-dire plus vous allez vous respecter, du coup plus vous aurez confiance en vous. Et c'est c'est vraiment un cheminement en fait. Plus vous dites, plus vous avez confiance en vous, plus vous êtes serein et calme. Plus vous ne dites pas ce que vous ressentez vraiment, et plus vous bloquez l'espace de votre cœur et vous restez coincé soit dans le célibat éternel parce que en fait vous n'osez plus faire confiance et vous du coup parce que vous ne vous faites pas confiance en osant dire ce qui se passe, soit au contraire vous n'arrivez pas à accueillir l'autre parce que justement vous êtes dans ce schéma fuis-moi je te suis et vous n'êtes pas du tout réceptif à la personne. On vous dit le signe des cancers, la personne à laquelle tu penses n'a pas peur de l'engagement. Elle a envie de construire une relation stable, tu ne peux pas lui mentir. Elle déteste l'indifférence et ne supporte pas d'être ignorée. Attention, cette personne pourrait être dépendante affectivement, mais aussi agressive si elle se sent jugée. C'est ce que je vous disais. C'est que il est probable aussi que, en fait, ce que vous avez à libérer, c'est le jugement et la jalousie. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait sur le jugement et la jalousie. Et du coup, c'est peut-être un schéma transgénérationnel qui se répète. Et au lieu d'être dans l'accueil de l'autre et l'accueil de vous-même, vous êtes tout le temps dans l'auto-jugement, le sabotage, etc., etc. On va regarder avec l'oracle des âmes amoureuses. Là, je vous demanderai, s'il vous plaît, de penser à la personne de votre cœur. Pensez à quelqu'un que vous aimez profondément. Et on va regarder ce que cette personne pense ou ressent pour vous. Regardez, cette personne elle vous dit « Je suis amoureuse de toi, mes sentiments pour toi sont profonds et sincères.
Je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes. Vous êtes dans le doute. Même si j'ai du mal à l'exprimer et que mon comportement ne le montre pas toujours. On vous dit que cette personne, elle est amoureuse de vous et que il faut pas en douter. Et je pense que c'est ça. Vous êtes dans le doute et du coup, ça vous fait mettre des schémas en place qui ne sont pas sains. Qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous ressentez pour cette personne? Alors moi, je vais pas vous dire ce que vous ressentez, mais bon, là, je fais le tirage. Prenez que si ça correspond à ce que vous ressentez, on est d'accord, hein? Je ne le répéterai pas, je ne le répéterai beaucoup. On vous dit, je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. J'ai peur de souffrir, alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. C'est ce que je vous disais en début de tirage. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. C'est ce que je vous disais hein, dans le début du tirage. Pour moi, vous êtes influencé. Il y a des influences, des croyances limitantes par rapport à la relation. Il y a une forme de déséquilibre dans le sens où il y a une personne en face de vous qui est prête à vous aimer et vous qui faites peut-être du forcing, vous vous isolez, vous vous sentez rejeté. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui a besoin d'être libéré et c'est vraiment du transgénérationnel. Vous êtes sous influence quelque part. C'est parce que peut-être dans l'enfance vous avez eu ces blessures-là et que vous les répétez. Mais c'est du transgénérationnel. Allez, on va regarder. Au niveau des blessures d'Isabelle Serre, puisque regardez, équilibre. On vous dit que la nuit, vous êtes en train de trouver un équilibre. Donc ça se travaille la nuit. D'accord. Il y a une forme d'harmonie là qui va revenir. Regardez, on parle de renouveau énergétique et on vous dit guérison émotionnelle. Vous êtes en train de guérir de la blessure de rejet, d'abandon. Vous êtes en train de vous accorder le pardon. Vous êtes en train de vous dire que vous méritez l'amour et c'est une belle chose. C'est une belle chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Chakra du plexus solaire. C'est pour ça qu'on vous dit reprenez votre pouvoir. Sortez de cette cage, en fait. Reprenez le contrôle de votre vie. Il y a possibilité sur le plan sentimental, mais arrêtez de rester coincé dans le tranger. Il faut travailler, en fait. Il faut travailler sur ça. Reprenez votre pouvoir. Communiquer. Alors, qu'est-ce qu'on a sur les petites cartes de Harry Potter? L'oiseau tonnerre et la demi-guise. Le savoir, une grande ressource, regardez. On vous dit là, faites appel à votre savoir intérieur, d'accord? Et on vous dit les liens éternels. Donc là, pour moi, vous êtes en relation avec quelqu'un avec qui vous aviez peut-être déjà vécu dans des vies antérieures, d'accord? Vous étiez déjà connecté à cette personne depuis très longtemps. Et là, c'est peut-être le moment pour vous d'activer, en fait, le fait de vous dire, bah, en fait, oui, j'ai des ressources à l'intérieur de moi pour faire face à tous mes blocages, à toutes ces situations, pour pouvoir vraiment vivre cet amour. Waouh, le phénix. Des rencontres inattendues. On vous dit, hein, pour ceux qui sont célibataires, on vous dit d'aller faire des rencontres, d'accord? Vous ne vous attendez pas, vous allez rencontrer des gens, on vous dit de rester ouvert. Ne vous fermez pas à l'amour, d'accord? Vous êtes capable de vous renouveler sur le plan sentimental, même si vous avez eu le cœur brisé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh, premier amour. Pour certains, on vous dit là, c'est tout frais, tout naissant. Vous êtes là aux prémices d'une nouvelle relation. Et on vous dit, ben, continuez en fait sur cette nouvelle relation. Continuez continuez à travailler sur la confiance en vous. Ça va le faire en fait. On vous demande, c'est vraiment un état d'esprit optimiste que je ressens. La baguette magique d'Harry Potter, amitié magique. Donc, rien ne vous empêche, en fait, d'être dans la légèreté avec la personne, voilà, de rencontrer des gens, de vous faire des amitiés, et peut-être que dans ces amitiés, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui, finalement, en fait, comment on dit, va vous faire chavirer le cœur, je sais pas comment dire autrement. Oui, c'est ça. C'est ça. Il y a des possibilités, là, il faut pas vous fermer. On va regarder ce qui se passe dans le dark. Shadow work.
Aider les autres pour mieux vous aider. D'accord? On vous dit, là, quand vous êtes dans le syndrome du sauveur, sachez que c'est parce qu'il y a une part de vous qui a besoin de vous aider vous-même. Et vous êtes en train de recevoir des informations. N'ayez pas peur de bouger et de changer. Vous n'êtes pas obligé de rester dans le syndrome du sauveur, on vous le dit aussi. Et on vous dit, mais là, en fait, quand tu as ce système-là, tu peux être en train de comprendre ce dont toi, tu as besoin. Et on vous dit, mais n'ayez pas peur de bouger, de changer. S'il faut quitter une relation parce que ça ne vous correspond pas, on vous dit, mais vas-y, en fait, n'ayez pas peur de changer. Et n'ayez pas peur de couper les schémas transgénérationnels aussi. C'est ce qu'on vous dit aussi. Et ça, c'est l'étape du pardon. Ouh, il y en a trop. Regardez, on vous dit libérez-vous de l'auto-sabotage. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On vous dit vous êtes soutenu. Donc, ayez confiance que vous n'êtes pas seul. On vous dit faites vos propres choix. Arrêtez de vous identifier à votre famille. C'est pas parce que peut-être vos parents ont divorcé. C'est pas parce que vos parents, vous les avez vus peut-être s'embrouiller tout le temps. C'est pas parce que vos parents, vous les avez vus un peu trop fusionnels et peut-être que vous avez un parent qui travaillait beaucoup trop et du coup qui délaissait son mari ou sa femme que ça veut dire que vous allez reproduire vous devez reproduire le même schéma. C'est pas parce que dans votre famille peut-être les femmes sont systématiquement seules que vous devez reproduire ce même schéma. On vous dit préservez votre pouvoir, faites vos propres choix. On vous dit, là, même si tu veux être dans une relation miroir, ok, regarde, mais accepte, toi, d'être en dehors du miroir et de ne pas non plus te fondre dans le miroir au point de ne plus savoir qui tu es et qui la personne est. Et ça peut arriver surtout si vous êtes... c'est pas réflecteur, c'est... dans le Human Design, si vous êtes... c'est pas projecteur, je sais plus c'est lequel. J'ai un trou de mémoire, mes amis. Bref, dans le Human Design, vous avez un système où la personne, en fait, elle a tendance, en fait, à mettre en lumière les problématiques des gens. Et donc, du coup, pour ça, en fait, elle doit fusionner, en fait. Elle doit quelque part absorber ou fusionner pour pouvoir renvoyer le miroir. Eh bien, on vous dit, même si vous êtes comme ça, apprenez malgré tout à faire vos propres choix. Ça vous empêche pas de faire l'effet miroir, mais faites toujours vos propres choix. C'est quoi? C'est réflecteur, projecteur, réflecteur et manifesteur. C'est projecteur. Non, c'est réflecteur. Si vous êtes réflecteur, bah, ne fusionnez pas au point de vous perdre en fait. Renvoyez le miroir, ok, mais faites vos propres choix. Allez, on va regarder avec l'oracle. Voilà, regardez, on vous dit écrit, chante, danse. Ouais, écrivez, lâchez le mental en fait, c'est ce qu'on vous dit, lâche le mental. Et peut-être que en trouvant vos passions, vous allez trouver quelqu'un qui est aussi correspondant à vos passions. Ouais, bah voilà. Voilà, créativité, envie, partage, sociabilité, désir, espoir. C'est pour ça que le tirage, il est très optimiste, en fait. Depuis tout à l'heure, je me dis, waouh, c'est optimiste quand même, comme tirage. Et je sens que quand je parle, enfin, le message, comme il me traverse, je sens que l'énergie, en fait, elle va vers le haut, elle va pas vers le bas, quoi. Donc, on vous dit, gardez espoir. C'est pour ça qu'on vous dit sortir de la fatalité, de l'isolement, vous voyez. Gardez espoir. Quand vous avez une émotion qui est trop lourde, que vous avez une peur, faites de l'EMDR ou de l'EFT. Faites une ronde de EFT, ça prend 2 secondes de faire une ronde de EFT. Et ça va vous aider, en fait, à revenir à votre corps physique et à libérer l'émotion qui est coincée. D'accord? On vous dit de vous faire masser. On vous dit cette carte indique que ton blocage se situe sur ton corps physique. En prenant soin de celui-ci, tu retrouveras ta forme et ta vitalité. On parle de symptômes sexuels, appareil reproducteur, c'est l'équilibre entre l'énergie yin et l'énergie yang. Il y en a beaucoup. Prenez soin de vous, en fait. On vous dit le côlon, peut-être que vous êtes stressé. On vous dit, c'est pour ça qu'on vous dit de vous faire masser. On vous demande de vous détendre, hein. Regardez, pour certains, voilà, dévalorisation, corps spirituel. On vous dit, mais en fait, prends soin de ton corps physique, c'est ta priorité. Prends soin de tes émotions, d'accord? Et tu verras que tu auras cette envie d'aller créer, partager, d'être sociable.
détends-toi, fais-toi masser, occupe-toi de ta sexualité. Là, si t'es stressé, déstresse-toi. Et en fait, sors de ça. Et je pense que c'est ça qu'on vous a transmis. On vous a transmis l'idée que vous n'étiez pas suffisant, pas assez. Donc du coup, vous avez tendance à vous autocritiquer, à vous juger, à vous auto-saboter. On y est 2 fois l'auto-sabotage. Vous avez une illusion sur vous-même, une insatisfaction, besoin constant d'approbation extérieure. On vous dit, mais sors de ces approbations extérieures. Ah, ma famille, elle pense ça. Peut-être que votre famille était dans une religion et que vous avez été élevé dans, je sais pas, mettons par exemple vous êtes musulman et que la personne de votre cœur, elle est juive, voilà, ça marche pas, ou qu'elle est chrétienne, et donc vous vous jugez, vous dites non mais je suis pas quelqu'un de bien, etc., etc. Et du coup vous fuyez l'amour et on vous dit mais en fait l'amour ça va au-delà en fait des croyances, ça va au-delà du mental, ça va au-delà de tout ça l'amour. Et on vous dit si t'es passionné par quelque chose, mais vas-y. Et on vous dit, plus tu vas être dans tes passions, plus tu vas rencontrer des gens qui sont aussi passionnés que toi et qui vont peut-être correspondre à qui tu attends en fait. On vous dit, cette carte t'invite à te reconnecter à ta spiritualité pour te sentir guidé et confiant sur ton chemin. Elle te rappelle que tu n'es pas seul et que tu peux faire confiance à tes anges, tes guides et tes ancêtres, tes dons et les différentes leçons spirituelles que tu as appris pour te guider. C'est ce que je vous disais par rapport aux leçons. Vous avez appris, vous avez des ressources, d'accord? Vous avez des ressources, on vous l'a dit là. Le savoir, une grande ressource. Vous avez des ressources, revenez à ces ressources, libérez ce que vous avez à libérer et faites-vous confiance. Ne pensez pas que vous êtes moins que ce que vous êtes. Libérez-vous de l'auto-sabotage. Regardez, on a repose-toi. Si vous avez besoin de vous reposer, reposez-vous. D'accord? Et on vous demande d'avoir la foi. Là, on vous demande d'avoir la foi et de favoriser le bonheur dans votre vie. On vous dit de croire au miracle. C'est pas pour rien que vous avez choisi Isis. D'accord? Croire à plus grand que soi. Pour être satisfait, être dans l'auto-approbation et le contentement. Personne n'a à vous approuver si ce n'est vous-même, en fait. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Sur le plan sentimental, vraiment, c'est ce que vous avez à libérer, à être dans une forme de positivité. Vous n'êtes pas là pour vivre la vie sentimentale de vos parents et de peut-être les satisfaire, en fait. Vous avez à vivre la vôtre, à vous aimer vous-même et à oser dire, en fait, non, c'est avec cette personne que j'ai envie d'être, même si ça te plaît pas, c'est comme ça, en fait. Et je pense que cette autocritique, c'est peut-être aussi l'habitude qu'on avait de vous critiquer et de vous faire douter de vous. Du coup, vous êtes resté peut-être coincé là-dedans, on vous dit non, 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 t'as le droit de te faire confiance. Regardez, on vous dit j'arrête de colporter des rumeurs, mais je crois plutôt que c'est que j'arrête d'écouter les rumeurs des autres, d'accord? Je fais preuve d'indulgence envers moi-même, donc on vous demande d'être doux avec vous-même. Regardez, on parle de l'Église catholique. Voilà, c'est exactement ça ce que je vous disais, c'est l'histoire de la punition là. Dans l'Église catholique, l'indulgence, qui vient du latin indulgere accorder, désigne la rémission devant Dieu d'une peine encourue à cause d'un péché déjà pardonné. Ce n'est donc pas un hasard si les Occidentaux sont champions en matière de manque d'indulgence envers eux-mêmes. Nous nous refusons le droit à l'erreur et nous nous soumettons régulièrement à une évaluation sévère. Le 4e accord Toltec nous encourage à prendre le contre-pied de cette injonction. Faire de notre mieux, c'est tenir compte de notre fragilité et de notre singularité. L'autocompassion est une invitation à se traiter avec autant de tolérance qu'on le ferait avec un ami. Diriger l'indulgence vers soi permet de reconnaître et d'accepter ses limites sans se mettre au défi de faire toujours mieux. Cette démarche suppose d'avoir une vision globale de la situation. Nous avons tendance à observer les choses de façon superficielle en nous focalisant sur nos échecs et notre, écoutez bien, culpabilité. C'est ça que vous avez à libérer. Il est essentiel de prendre du recul pour observer d'un côté l'erreur éventuelle et l'autre les variables extérieures et intérieures. Ainsi, on assume notre part de responsabilité sans pour autant s'accuser de tous les maux. Donc pour moi, c'est ça, vous êtes en train de vous libérer d'une forme de punition que vous faites subir à vous-même, d'accord? On vous dit d'être tolérant avec vous-même. Ensuite, on vous dit, je m'adresse gentiment à moi-même, d'accord? Soyez gentil avec vous. Sortez du jugement de valeur. Et ensuite, on vous dit, je me donne le droit au silence. Vous avez le droit de vous reposer, d'accord? On vous dit, avoir une parole impeccable, c'est ne jamais parler pour ne rien dire. Le silence est d'or. Nous enseigne le proverbe. Mieux vaut se taire que de se perdre en propos qui n'élèvent pas le débat, ne nous élèvent pas et n'élèvent pas les autres. Mais
Dans les faits, nous avons plutôt tendance à faire le contraire. Parler est une façon d'occuper l'espace, de meubler les silences qui nous angoissent. Se prononcer, c'est une façon d'affirmer son identité. D'accord? Je répète, se prononcer, c'est une manière d'affirmer son identité et de montrer son appartenance à un groupe. Tout se passe comme si nous avions le devoir d'avoir le bon mot au bon moment, la bonne réponse, la bonne répartie. Surtout, nous avons souvent l'impression qu'avoir un avis sur tout est une condition sine qua non pour être j'ai un avis, donc je suis. On vous dit, si vous n'avez pas d'avis sur la situation, vous n'êtes pas obligé de donner une réponse, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de vous astreindre à dire ça c'est bon, ça c'est... Non, vivez ce que vous avez à vivre en légèreté. Et après, vous verrez si c'est bon ou pas. Et n'ayez pas peur de l'échec. On vous dit ne pas avoir mauvaise presse et ne pas se prononcer aussi. On pense que cela fait on pense que cela fait de nous quelqu'un de faible avec une identité fragile. En réalité, c'est tout le contraire. Quelqu'un qui ose dire qu'il ne sait pas montre qu'il ne cède pas à l'influence du groupe, à la pression de la société, à l'injonction de se positionner sur tout le temps. Une parole impeccable, c'est une parole qui traduit impeccablement notre pensée profonde et dans l'éventail des pensées possibles. Je ne sais pas mérite de retrouver ses lettres de noblesse. Nous avons le droit d'ignorer et nous avons le droit de ne pas savoir pour l'instant. Et nous avons le droit d'affirmer notre droit au doute. D'accord? On vous dit là, si vous doutez, prenez le temps d'examiner les choses. Vous avez le droit de douter. Ne vous laissez pas influencer si vous doutez. Prenez du temps en fait. Pour pas dire oui tout de suite, prenez du temps. Mais du coup, ça vous évite, en communiquant ce que vous ressentez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les espèces de contrats fuis-moi je te suis-moi je te fuis. Non, bah là en fait, je suis pas prêt, je sais pas encore, on verra. D'accord? Et après, laissez les choses se faire. Voilà mes amis. Bien écoutez, je vous embrasse bien fort pour ce tirage pour le choix numéro 1. Je suis restée 40 minutes. C'est-à-dire que le choix numéro 2 sera plus court. Désolée. Et ben, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une lecture de cartes personnalisée sur le plan sentimental, si vous avez besoin d'une guidance, si vous avez besoin d'un soin énergétique ou autre, ou une séance de coaching. C'est avec plaisir que je m'occuperai de de ce qui vous arrive sur le plan sentimental. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao et bonne fin de mois de décembre si on ne se retrouve pas d'ici là. Voilà, et joyeux Noël et passez de bonnes fêtes de fin d'année. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 2. Alors je vais commencer par canaliser vos énergies. Ah, j'ai besoin de temps pour réfléchir. Vous avez besoin de temps pour réfléchir. Il ne faut pas que tu t'en inquiètes. Alors en fait, j'ai l'impression que c'est soit la personne de votre cœur, soit vous qui avez besoin de réfléchir. Mais j'ai l'impression qu'on vous parle à vous, en fait. C'est comme si quelqu'un vous disait, j'ai besoin de temps, en fait. Il faut que tu me fasses confiance. Les choses se mettront en place pour nous, mais pas à pas. Alors, le message des guides maintenant. Pour le collectif numéro 2. Les guides vous disent, vous n'avez pas à vous précipiter. Prenez le temps de respirer. Je sens en fait que dans vos énergies, ça urge. Soit vous êtes des personnes qui avaient vite envie d'être en couple, soit vous êtes des personnes qui couraient après l'amour. Et on vous dit, mais détends-toi en fait, t'as pas besoin de courir après l'amour. Pour certains, vous êtes vraiment en lien avec quelqu'un qui peine à se décider. On vous dit, mais justement en fait, laisse cette personne prendre le temps dont elle a besoin, mais toi, vis ta vie. Et t'es pas obligé de courir en fait, tu peux prendre ton temps. C'est comme qui dirait que cette personne, elle vous montre quoi faire en effet miroir. On me parle de la joie des retrouvailles. On vous dit à la fois, quand vous sentirez en vous que vous avez la joie de vous retrouver vous-même, à ce moment-là, il y aura peut-être un déclenchement en face de vous. Alors soit c'est parce que vous êtes célibataire et du coup vous dites mais je comprends pas, je suis toujours tout seul, toute seule, qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'en fait, tant que vous n'arrivez pas à connecter à cette joie, à cette passion à l'intérieur de vous, vous ne pouvez pas pour l'instant, c'est comme une espèce de protection, attirer une personne à vous qui sera dans cette même vibration-là.
Et si vous êtes en couple, c'est pareil, en fait. Peut-être qu'il y a un peu de distance, un peu de froid. Et donc, du coup, on vous dit, mais occupe-toi de tes passions et tu verras, cette personne, elle va se débloquer aussi. Vous travaillez vraiment en effet miroir, j'ai l'impression. Et les guides vous disent, il est temps pour toi de te choisir. Tu n'as pas à avoir peur de l'amour. Ton choix sera le bon. Waouh. Allez, on va regarder avec... Aïe. Ah, je me suis piqué. On va regarder avec l'oracle de l'amour. Waouh, on vous dit exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. C'est ce que je vous disais, ça part de vous, ça part pas de l'autre. Là, ça part vraiment de vous. C'est faites-vous confiance, l'amour c'est simple, aimez-vous d'abord, osez exprimer vos passions et ça va se débloquer. Oula, pardon. Regardez, on a la carte de la confiance. Donc la confiance c'est pareil, c'est ce que je vous disais. Vous devez avoir foi. Même si vous ne voyez pas les choses se faire maintenant, on vous dit cette situation vous demande d'avoir foi. On a les finances et on a l'âme sœur. C'est ultra positif, hein. Laissez du temps à cette personne de... Ou laissez... Tout pendant que si vous êtes célibataire, ben, concentrez-vous sur vous, d'accord? Faites le premier pas. Continuez à avoir foi. On vous dit des problèmes financiers sont en cause dans votre vie sentimentale. Il est fort probable que, pour l'instant, c'est une perception de l'abondance que vous n'avez pas encore reçue. Et on vous dit, mais en fait, tu es abondant, donc tu n'as pas besoin de courir après l'amour, sinon tu vibres le manque. Ou c'est concrètement cette personne qui est à distance de vous, qui a besoin de régler certaines choses, et donc on vous dit, bah, en fait, elle a des problèmes financiers, elle vous dit, bah, pour l'instant, je veux pas m'engager parce qu'en fait, je dois gérer ces choses-là d'abord. Et on vous dit, oui, c'est bien votre âme sœur, mais juste patientez. Il faut que vous ayez foi. Aïe, aïe, aïe. Vous avez vécu des amours non réciproques. C'est pour ça que vous avez toujours peur comme ça. Vous avez peur parce que dans le passé, vous avez eu sans doute des amours tout le temps non réciproques. Et du coup, ça vous a laissé des traces. Et regardez, on vous dit d'attirer votre âme sœur. Tout part de vous. Ça insiste, hein. Et on vous dit attraction. Vraiment. Vous avez à travailler sur la loi de l'attraction. Vous avez la capacité d'attirer votre âme sœur en restant positif, en vous affirmant, en visualisant des choses positives pour vous, d'accord? Vous voyez, il y a deux personnages sur cette carte. Il y a l'ange qui est derrière et il y a la femme qui prie. On vous dit, priez, appelez les guides et les anges pour qu'ils vous donnent plus de confiance, d'accord? Pour que vous puissiez exprimer plus d'amour dans votre vie. Pour que cette situation, si vous êtes avec quelqu'un qui a des problèmes financiers et que cette situation se règle, peut-être que, je sais pas, moi je vois des personnes qui sont en couple mais avec quelqu'un qui est carrément dans un autre pays, comme une espèce de mutation ou un rapprochement familial ou quelque chose comme ça, et on vous dit, eh bien, prie en fait pour que ces choses matérielles-là s'arrangent, pour que en attendant, nourris ta confiance en toi, exprime ton amour et attire ce que tu veux en vivant des expériences romantiques dans ta vie, en vivant dans l'instant présent. Qu'est-ce qui te met en joie? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce qui élève tes vibrations? Parce que plus vous allez élever vos vibrations, plus vous allez dégager ces anciennes énergies de vous, d'amour non réciproque, et plus vous pourrez avoir confiance en vous, du coup, hein, par voie de conséquence, et vous pourrez croire, en fait, tout simplement croire que oui, vous méritez l'amour et que oui, ça va arriver. On vous dit, hein, cette personne, c'est bien votre âme sœur, il ne faut pas douter. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour ceux qui sont célibataires, c'est la même chose. Vous n'avez peut-être pas encore vu votre compagne ou votre compagnon, mais on vous dit, mais plus tu vas faire des choses qui te passionnent, d'aller sur des lieux, des endroits qui te stimulent, plus tu vas voir que tu vas rencontrer des gens qui te correspondent. Mais ne cours pas après l'amour, juste laisse-le venir vers toi, tout doucement en fait. Karmiquement, il y a quoi? Il n'y a pas de karma, je sens pas vraiment de karma. Pour vous, c'est juste un état d'esprit, en fait. C'est mental. C'est croyances limitantes. C'est la libération du manque. C'est la libération du manque et le fait que vous avez vécu des relations où c'était pas réciproque, où voilà, où il y avait un déséquilibre au niveau du donner et du recevoir. Donc, du coup, ça vous a laissé quand même des traces, d'accord?
On va regarder avec l'oracle des anges. Qu'est-ce que les anges vous conseillent? Waouh. On vous dit que vous êtes en train de faire des progrès constants. Continuez comme ça. On vous dit là, il est temps de vous récompenser. Récompenser votre enfant intérieur. On vous dit votre vie peut dynamiser par son essence même, parce que votre corps est un champ d'énergie qu'il faut nourrir, prendre soin. On vous dit de voir le bon côté des choses. Soit vous êtes quelqu'un, peut-être vous faites des soins énergétiques, on vous dit, ben, en fait, fais ça, parce que tu vas voir, ça te met en joie, fais-le, continue. Continue à te récompenser et à te donner ce que tu veux dans ta vie, d'accord? Et en même temps, on vous dit, ben, pour ceux qui ont beaucoup donné, et je pense que c'est pour ça, on vous dit maintenant, il est temps de vous récompenser de manière significative, parce qu'il y a un équilibre entre le donner et le recevoir. Si vous donnez trop, vous allez vous épuiser, vous n'allez plus avoir envie de donner, et dans ce cas-là, bah, vous allez tout le temps courir après l'amour dans le sens où vous allez dire ouais, moi j'ai tellement donné, donc maintenant je veux qu'on me donne, et du coup ça attire pas les gens à vous, au contraire ça les fait fuir. Et, et au contraire, si vous donnez à vous-même, vous serez pas dans une posture de manque, et donc du coup vous allez aller vers les gens de manière très sereine et très enfantine. Du coup il y aura pas ce côté bah, j'ai peur en fait. Il y aura pas ce côté-là. On vous dit que désirez-vous? Que vous désirez? Oui. On vous dit que désirez-vous? On vous dit vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant à vos désirs de votre cœur lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Vous voyez, on vous dit pas de courir après, on vous dit d'attirer, de décider de ce que vous voulez et d'attirer. Vous n'avez pas vraiment de blocage. Regardez, on a la joie. Vous n'avez pas vraiment de blocage. Vous, votre objectif, c'est juste de vous rester concentré sur la joie, la gratitude. D'accord? On vous dit, ça vous donne la sensation magique que tout est possible. Elle permet d'attirer le meilleur et de créer le présent et le futur à leur niveau le plus élevé. Vous avez vraiment besoin d'être dans la joie. Il n'y a que ça, là. Alors, quel est le message pour mes abonnés? Qu'est-ce que, s'ils pensent à quelqu'un, qu'est-ce que cette personne ressent pour elle? Regardez, cette personne a voulu nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense. Je n'ai jamais connu cela avant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre. Cela me procure des papillons dans le ventre. Donc cette personne, elle vous le dit. Nous deux, c'est très fort, mais t'inquiète pas, j'arrive. Juste, je règle des trucs et j'arrive. Vous, qu'est-ce que vous ressentez pour cette personne? Alors, prenez que si ça vous parle. Ouh, respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions, de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Moi, j'ai pas l'impression que ça soit ça. J'ai l'impression que les rôles sont inversés. Je pense que vous dites ça, et cette personne me dit, mais respecte mon silence. Là, j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de temps. Et vous, en attendant, on vous dit, bah, va vers la joie, en fait. Occupe-toi de toi, va vers la joie, vis ce que tu as à vivre. On va aller regarder avec l'astro crush. Qu'est-ce qu'on a pour vous avec l'astro crush? Âme sœur. Bon, bah, ça répète, hein. Pour moi, vous avez rencontré l'âme sœur, vous allez rencontrer l'âme sœur. Ça vous demande d'être conscient de votre pouvoir d'attraction et votre magnétisme. Et pas... Regardez, on vous dit qu'il y a une forte attirance par le physique aussi, et de ne pas douter en fait de vous en fait. Regardez, on vous demande d'être plus franc quand même. On a la carte du Verseau, on vous demande d'être plus franc en fait, d'être honnête. On a la carte des Vierges, on a la carte des Poissons. Vous voyez, si cette personne est de ce signe, si vous pensez à quelqu'un, on parle d'immaturité. Oui, il y a pas, on vous dit, mais c'est, il n'y a pas besoin en fait de courir. Ouais, c'est ça en fait, il n'y a pas besoin de courir après l'autre. Après, il y a aussi le côté je suis attiré mais que par le physique. On vous dit, mais soyez franc avec cette personne. Dites, si c'est une histoire de physique, dites, bah en fait c'est une histoire de physique. Regardez, influençable. On vous dit attention aux influences. Ouais. Ouais. Ah, donc c'est ça. Quand je vous disais que cette personne, elle a des choses à régler, c'est ça.
C'est pas forcément qu'elle est avec quelqu'un d'autre. C'est peut-être qu'elle est prise par un boulot, qu'elle est prise par un travail, qu'elle est prise par, je sais pas, ses finances. Et donc, du coup, peut-être qu'en vous, ça crée du manque de confiance en elle, à cette personne. Peut-être que vous avez tendance à fouiller le téléphone de cette personne, si c'est une personne à qui vous êtes. On vous dit, mais là, te laisse pas influencer, quoi. Laisse pas le mental t'influencer vers des choses, parce que sinon, bah voilà, tu te comportes comme quelqu'un d'immature, bah forcément, ça va pas, ça sera déséquilibré. En fait, t'as moyen d'avoir une belle relation, mais ne gâche pas la relation en, voilà, en te disant, bon, bah voilà, puisque cette personne se présente pas, bon, bah voilà, je vais manquer de confiance, je le soupçonne de X, Y, Z. Voyez? Il y a une forme d'immaturité à laisser partir maintenant. C'est plus ça qui doit jouer pour vous. Concentrez-vous sur vous et vos passions. Alors, que nous dit la carte? Je vous dis ce que vous... Blablabla, je vais y arriver. Que nous dit la carte des Verseaux? Prenez que si ça vous parle, hein, mes amis. Je le répète. Ce n'est pas un tirage personnalisé, c'est un tirage de l'égrégore collectif. Donc, vous comprenez bien que je ne peux pas faire du cas par cas. Je prends d'abord de manière générale et puis après, vous affinez en fonction de votre situation. Et si ça vous parle pas, bah, vous ne prenez pas. On vous dit la personne à laquelle tu penses ne compatit pas ou très rarement. Elle n'est pas douée pour les rapports humains. Elle ne t'écoutera pas et n'en fera qu'à sa tête. Elle n'aime pas les principes et ne supporte pas la jalousie. C'est ce que je vous disais, hein. Ne soyez pas immature dans cette relation. Elle a besoin d'une personne qui aime rester libre tout comme elle. Elle peut vite se sentir étouffée si tu lui envoies trop de messages ou si tu demandes des comptes. Tout simplement. Donc voilà, peut-être vous avez quelqu'un en face de vous qui est peut-être dans cet état d'esprit où faut pas trop coller cette personne, faut lui faire confiance en fait. Et ça vous demande de communiquer, de dire bah voilà, honnêtement, j'avoue que j'aurais besoin d'être un peu plus rassurée parce que j'ai moins de tes nouvelles. Alors je sais très bien que tu as besoin de liberté, je respecte ça, mais est-ce que... Et vous faites votre demande en fait, au lieu d'aller fouiller le téléphone de la personne. On vous dit le poisson. La personne à laquelle tu penses a peur d'être abandonnée. Et je pense que c'est vous, vous avez de la peur de l'abandon. Elle a beaucoup d'intuition et ne porte aucun jugement sur les autres. Elle a besoin d'une personne qui la comprenne rien qu'avec un regard. Parfois timide, parfois rêveuse. Elle prend ses rêves pour la réalité. Elle vit souvent la nuit et manque donc de sommeil le jour. Sensible, intuitive et compatissant. Donc on vous dit que soit vous, soit cette personne a la peur d'être abandonnée. Et c'est peut-être ça aussi qu'elle règle. Parce que du coup, ça fait partie de l'abondance. Dans le sens où quand on quand on est dans un espace où on a peur d'être abandonné, on va toujours courir après les autres, ou au contraire, on va se mettre en retrait parce que justement on a peur d'être abandonné. C'est la manifestation du manque de confiance en soi, du manque d'énergie. Du coup, c'est ça aussi que c'est peut-être cette personne à régler. C'est pour ça qu'elle vous dit, pas tout de suite parce que je suis pas prêt, je sais que j'ai des choses à régler. Et peut-être que vous aussi, vous avez cette chose-là en effet miroir à régler. Et que vous, ça se manifeste complètement différemment. On a la carte de la Vierge, on vous dit la personne à laquelle tu penses a un avis sur tout. Elle risque de fuir le conflit, elle voudrait que tu gardes secrète votre relation pour le moment. C'est important pour elle que tu aies une activité. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais. Elle aime les gens organisés, elle déteste les imprévus, elle a besoin que tu lui parles des projets que tu souhaiterais entamer avec elle, critique, ordonné, prudent. Pourquoi je vous disais ça? Parce que je me dis dans le tirage là, quand je regarde le tirage, que plus vous allez être occupé, moins... Allez regarder la vidéo que j'ai faite sur la jalousie. Peut-être que c'est ça que vous avez à régler vous aussi. Plus vous allez vous occuper de vous, de vos passions, de vos envies, de vos besoins, moins il y aura de l'espace pour pouvoir être dans le manque, dans la jalousie, dans « oh l'autre il s'occupe pas de moi », etc. Occupez-vous de vous en fait. Et vous verrez que naturellement l'autre viendra vers vous. Mais si vous êtes tout le temps concentré sur l'autre, soit ça peut le faire fuir, surtout s'il a la blessure d'abandon ou de rejet. Et voilà, ça peut créer que des choses qui... pour certains, on vous dit, mais... et ça, c'est clair, on vous dit, mais... prenez soin de votre corps physique, d'accord? C'est important. Mais on vous dit aussi, ne pensez pas tout baser sur le physique. C'est-à-dire que... Je sais pas si je peux exprimer ça sur YouTube sans créer de blocage. Comment vous dire? Vous savez, il y a des gens qui rentrent en relation et que de suite, en fait, eux, c'est que le physique. Et on vous dit... Et en fait, ils pensent que en étant dans une relation intime, on va dire ça comme ça,
et en focalisant que sur l'intimité du corps, bah, ils vont pouvoir garder la personne. Et on vous dit, mais non, en fait, ça c'est complètement immature. C'est pas parce que tu vas faire ça avec la personne que ça veut dire qu'elle va rester, en fait. Et on vous dit, bah, t'es pas obligé, en fait. Juste concentre-toi sur toi. On vous dit que vous êtes soutenu. On vous dit, n'ayez pas peur de bouger ou de changer. On vous dit peut-être que c'est votre mode relationnel aussi. On vous dit, mais maintenant, change. Change. T'es pas obligé de faire comme ça. Et t'es pas obligé de suivre les influences ou les tendances de la société qui fait qu'on donne son corps à tout va, quoi. Tu peux changer, en fait. T'as le droit, en fait. Regardez, on vous dit, l'amour fleurit. On vous dit, laisse l'amour fleurir. Donc, moi, à mon avis, cette personne, elle a déjà des sentiments pour vous, mais c'est à vous maintenant de tenir le cap et de ne pas repartir dans une relation déséquilibrée ou dans quelque chose qui vous ferait repenser au passé. Occupez-vous de vous, faites confiance, ayez foi en vous, et ne vous donnez pas physiquement tout le temps comme ça. Et on vous dit, mais ne compensez pas. Ça veut pas dire qu'il faut pas le faire, ça veut dire que soyez conscient que quand vous le faites, c'est pas ça qui va faire que la personne, elle va rester, d'accord? Au contraire, peut-être. Je vais quand même vous lire ce qu'elle dit, cette carte. Attirée par le physique. On vous dit, c'est une carte négative, on vous dit, cette personne est attirée par le physique, elle n'accorde pas toujours d'importance à l'âme de la personne, ce qui peut provoquer des échecs dans les relations. Cette personne aime un style physique bien précis et passe sûrement à côté de rencontres formidables. Le problème, c'est qu'elle pourrait très bien te remplacer par un ou une autre plus jolie à ses yeux. Alors attention à ne pas trop t'attacher. On vous dit là que vous avez peut-être tendance aussi à trop regarder le physique, d'accord? Ou peut-être que cette personne aussi, elle a tendance à trop regarder le physique, mais c'est pour ça que je vous dis, faites attention. Ne vous donnez pas tout de suite, d'accord? Ayez du discernement, soyez mature. Laissez les choses se faire, mais ne vous donnez pas tout de suite. Et vous verrez si c'est une personne qui est mature ou pas. Et vous-même, pour avoir confiance en vous, bah, respectez cette intimité de là. Comme ça, vous n'aurez pas besoin d'aller fouiller le téléphone de l'autre. Voyez? Et cette carte, elle vous dit que cette personne, pour l'instant, elle est occupée, mais occupez-vous de vous. Parce que pour moi, il y a des personnes dans le lot, là, parce qu'il y a plusieurs types de situations. Moi, j'entends qu'il y a des personnes, en fait, qui disent, bah, puisque tu me regardes pas, parce qu'elles manquent de confiance en elles, eh ben, moi, je vais aller voir ailleurs. Et on vous dit, mais en fait, non. C'est pas ça, en fait. Communiquez ce que vous ressentez, d'abord. Ne faites pas les choses comme ça en douce. Et il y a d'autres personnes qui disent, bah, vu que je suis pas ta priorité, eh bah, de toute façon, voilà, il y a quelque chose qui est pas... Vous voyez, qui est un peu vibrant dans le manque. Et qui est pas dans la loi de l'attraction, mais au contraire, qui est dans la loi de la répulsion. Quant à d'autres personnes, c'est carrément le conjoint qui est comme ça, qui dit non mais j'ai autre chose à faire, etc. Et vous restez accroché, vous regardez son téléphone, vous le fliquez sur les réseaux sociaux. Et on vous dit attention, attention, occupe-toi de toi, de tes oignons à toi. Parce que c'est pas comme ça que tu vas attirer l'autre. Regardez, on vous dit, tu n'es pas seul à l'aimer, oups, tu n'es pas le ou la seule à l'aimer. As-tu remarqué que beaucoup de personnes semblent s'intéresser par lui ou par elle? Les cartes qui entourent celle-ci, te diront si c'est toi qu'il ou elle préfère ou choisira. Ne t'inquiète pas, c'est ça qu'on vous dit en fait. Ne vous inquiétez pas. Cette carte ne veut pas dire qu'il ou elle en aime deux, et c'est simplement d'être celui ou celle qui se démarque en étant agréable et sans reproche. Si tu lui montres que c'est toi le ou la meilleure, alors il ou elle viendra vers toi naturellement. C'est une question de loi d'attraction. Vous devez montrer à cette personne que vous êtes le ou la meilleure. Pas dans une forme de compétition, juste dans une forme où, bah en fait, je suis ce que je suis, j'ai mes passions, j'ai ma vie. Si tu rentres dans ma vie, bah t'as un plus. Si tu rentres pas, c'est pas grave. Et je vais pas te faire des reproches parce qu'on se voit pas, parce que ceci, parce que cela. On vous dit non, moi, là, j'ai mon temps à m'occuper, j'ai mes trucs à faire, et je m'occupe de moi en fait. Après, chaque personne fait comme il veut. Et vous voyez que vous allez voir que ça va plutôt attirer que si vous êtes tout le temps sur le dos de l'autre. Voilà le conseil pour vous, mes amis. Écoutez, si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et un petit commentaire. Et je vous dis à très bientôt si vous avez besoin de me contacter pour une lecture de cartes personnalisée sur le plan sentimental, parce que ça c'est un tirage général. Ça concerne plusieurs types de situations.
et ça concerne parfois personne, donc il ne faut pas le prendre si ça ne vous parle pas, eh bien, vous pouvez me contacter sur www.etreenvieparlamour.com. Voilà, je vous embrasse bien fort. À bientôt.